Bonjour, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je vais vous présenter aujourd'hui comment utiliser un nouveau produit, le pochoir outil couronne. Donc ce n'est pas un pochoir comme les autres, vous ne pourrez pas l'utiliser pour appliquer de l'encre, mais vous allez pouvoir l'utiliser pour faire, par exemple, comme cette carte-là, une couronne, comme la couronne de fleurs et de feuilles que vous avez ici, plus facilement que si vous ne l'avez pas. Alors, pour faire ce type de couronne, vous allez avoir besoin du pochoir outil couronne qui se présente en deux parties, le tour et l'intérieur. L'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez voir, est marqué et vous pouvez facilement voir le centre ainsi que des ronds qui sont à l'intérieur de cette partie-là. Et vous aurez aussi besoin d'un outil à tamponner comme celui-là. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il faut d'abord placer l'extérieur du pochoir dans l'outil à tamponner. Pour ne pas que ça bouge, je vous conseille un peu de scotch repositionnable, comme ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre fond de carte. Donc ici, j'ai fait, comme pour l'exemple, un 10,5 par 10,5 que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur du pochoir. Et donc, utiliser les magnétiques pour ne pas que ça bouge. Je vais donc commencer par tamponner, comme sur l'exemple là, un petit hérisson au centre de la carte. Pour trouver le centre, eh bien, je vais venir mettre l'intérieur du pochoir qui correspond par rapport à la découpe du pochoir. Je vais choisir mon tampon, d'abord donc un petit hérisson, et comme je vois parfaitement où est le centre, je peux poser mon tampon à l'intersection des traits qui marquent le centre. On ferme l'outil. Voilà, le tampon est bien positionné. J'enlève l'intérieur du pochoir. Et maintenant, je peux ancrer, comme d'habitude, en ancrant le tampon, en renfermant la plaque à tamponner et en appuyant. Voilà. Mon tampon est fait et au centre. Donc ça, c'était la première utilité de ce petit outil. Ensuite, je vais donc remettre par-dessus mon papier l'intérieur du pochoir et je vais donc positionner ma première fleur qui est la plus grosse. Donc je vois ici mes deux cercles, je la positionne entre les deux à l'endroit que j'ai choisi. Comme tout à l'heure, je referme le tampon, j'enlève l'intérieur de l'outil et maintenant je vais pouvoir tamponner mon premier tampon fleur en cercle facilement. J'ancre, je tamponne, je ne touche pas au tampon mais je fais tourner le papier. Voilà, je m'aide du pochoir, du tour du pochoir pour le repositionner comme il faut et je continue. J'ancre, je tamponne, je tourne à nouveau mon papier en m'aidant du tour du pochoir et on recommence. J'ancre, je tamponne et une dernière fois pour avoir fait le tour. Voilà. Maintenant, je vais mettre une fleur d'une autre taille à côté de la première.
Je remets l'intérieur du pochoir. J'enlève mon tampon fleur. Et j'ai en cherché une plus petite. Donc la plus petite, je vais la mettre comme ça. Voilà. Je la mets sur la plaque à tamponner. Donc j'en ai mis aussi une de cette taille là, voilà l'intérieur de l'autre côté. Donc je vais faire pareil. Voilà pour les fleurs. Et maintenant, je vais venir rajouter une petite fougère. Alors, je remets l'intérieur de l'outil dedans. Voilà. Voilà. Et je choisis donc une petite fougère. Et voilà, sans se prendre la tête, ni faire des marques au crayon à devoir effacer. Vous pouvez très rapidement, avec le pochoir à outils couronne et bien sûr une plaque à tamponner, créer de jolies couronnes comme celle-là. Je vous souhaite un bon scrap. Merci, à bientôt.